Bonjour à toutes, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo et comme vous le voyez, je vous embarque dans ma salle de bain puisqu'on va faire ensemble ma routine du soir. Dans cette routine, je vais vous parler d'un ingrédient assez spécial, vous l'aurez vu sûrement dans le titre de la vidéo, je vais vous parler du rétinol. Donc je tenais à vous partager toutes les informations qu'il faut savoir pour bien utiliser le rétinol, bénéficier de tous ses bienfaits et surtout ne pas endommager votre peau. Donc jusqu'à présent, je n'utilisais pas de rétinol et j'attendais justement la fin de ma grossesse pour commencer. Parce que ben oui, je viens d'avoir 30 ans, je commence à avoir des signes de l'âge légers peut-être, mais qui se font marquer. Puis aussi ma peau a été quand même, a subi des gros changements pendant la grossesse. Vous l'avez vu lors de mes dernières vidéos. Et on peut l'observer encore aujourd'hui, j'ai une peau qui n'est pas du tout uniforme. J'ai eu le masque de grossesse, donc j'ai encore des taches pigmentaires ici, des zones avec des rougeurs et des restes un petit peu de cicatrices d'acné. Donc j'ai besoin d'avoir des produits qui vont maintenant uniformiser mon teint et commencer à avoir un effet anti-âge puisque autour des yeux je commence un petit peu à me marquer aussi. Je voulais insérer du rétinol petit à petit dans ma routine beauté. Donc maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le rétinol et comment bien l'utiliser ainsi que toutes les précautions à prendre quand on l'utilise. Le rétinol, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un actif qu'on utilise en cosmétologie qui fait partie de la famille des rétinoïdes. C'est une forme de vitamine A. On l'utilise en cosmétologie, on le met dans les produits cosmétiques pour son effet anti-âge, éclat du teint et aussi anti-imperfection. Donc le rétinol va avoir plusieurs effets, plusieurs bienfaits pour votre peau. Donc comme je vous le disais, un effet anti-âge puisqu'il va aider à réduire les rides, les ridules et donner un peu plus de fermeté à votre peau. Il va également donner plus d'éclat puisqu'il va lisser la texture de la peau et diminuer les taches pigmentaires. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Également, on aura des résultats anti-acné puisqu'il va aider à désobstruer les pores et réduire les boutons et les points noirs. Et aussi pouvoir retrouver une peau plus uniforme puisqu'il va estomper les cicatrices et les rougeurs. Donc c'est parfait, c'est tout ce que j'avais besoin. Par contre, avant de commencer à utiliser le rétinol, il y a des choses à savoir et à mettre en application. Il faut savoir que le rétinol est photosensibilisant, c'est-à-dire qu'il va avoir des effets très néfastes sous l'effet du soleil. Surtout ne pas appliquer le rétinol le matin. On va plutôt appliquer le rétinol le soir lorsque vous allez aller vous coucher et que vous n'allez pas vous exposer au soleil. De plus, comme c'est la nuit que la peau se régénère le mieux, son effet stimulant sur le renouvellement cellulaire va être encore plus efficace la nuit. Donc on utilise le rétinol dans sa routine du soir avant d'aller au lit. Et le matin, même si on retire ces produits de la nuit et qu'on utilise une skincare différente, on utilise quand même un SPF en cas de résidu de rétinol pour ne pas abîmer votre peau. Aussi, le rétinol, comme c'est un actif très puissant, au début, il peut avoir un effet très desséchant, voire irritant, et il peut amener votre peau à avoir des rougeurs, à être beaucoup plus sèche et aussi à desquamer, c'est-à-dire à peler. Donc, comment on intègre le rétinol? On va l'intégrer tout doucement dans sa routine. C'est-à-dire, on va commencer par 1 ou 2 soirs par semaine, puis on augmentera la fréquence petit à petit. Aussi, on va utiliser un rétinol avec une faible concentration. Il va falloir doubler d'hydratation pour votre peau parce que, comme je vous le disais, le rétinol va avoir un effet assez desséchant. Donc, on va augmenter l'hydratation, voire la nutrition pour votre peau. On va bien la nourrir, bien l'hydrater. Si votre peau reste quand même assez sèche, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'effet sandwich, c'est-à-dire on va appliquer un hydratant, le produit avec le rétinol, puis un hydratant par-dessus pour vraiment avoir l'hydratation qu'il faut et le confort qu'il faut pour votre peau. À savoir aussi qu'on ne va pas utiliser le rétinol en même temps que d'autres actifs puissants. Par exemple, une vitamine C forte, tout ce qui est exfoliant comme les AHA, BHA et également le peroxyde de benzoïle. Donc tous ces actifs, on va les utiliser séparément. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est le rétinol et comment bien l'utiliser, les précautions à prendre, on va faire la petite routine beauté ensemble. Donc là, je sors de la douche, je me suis fait déjà ma petite exfoliation sous la douche. Maintenant, je vais appliquer une lotion. C'est une lotion tonique hydratante à l'aloe vera et au collagène marin. Et je commence à appliquer donc ma lotion pour hydrater ma peau. Ça va être un petit peu comme ma sous-couche. Puis aussi, ça enlève les résidus d'eau parce que l'eau du robinet, souvent, laisse des résidus, il y a des produits puisqu'elle est traitée, donc c'est mieux de retirer le film de toutes ces molécules qui peuvent rester à la surface de la peau. Donc faire un petit peu peau neuve avec une brume aussi peut être très bien
une brume, une essence, une lotion, les trois peuvent convenir tout à fait à cette étape-là. C'est une étape qui est optionnelle, mais je trouve qu'il y a quand même son importance. Donc on va laisser un petit peu la peau sécher. Et c'est maintenant que je vais venir appliquer mon sérum au rétinol. Puisqu'un sérum s'applique toujours avant une crème. Donc c'est sous forme d'huile. D'abord je vais masser. Je vais faire mes petits pianotements. Ça c'est très bien ce petit geste pour la peau, même s'il peut sembler complètement anodin, mais il va permettre en même temps de stimuler la circulation sanguine et de faire travailler un petit peu toutes les fibres qu'on a dans la peau pour aider à stimuler la production de collagène, d'élastine et activer la circulation sanguine, ce qui permet d'avoir de beaux résultats pour la peau. Donc si quand vous utilisez votre rétinol, vous commencez à avoir de la sécheresse, à avoir la peau qui pèle, c'est que vous avez été trop fort d'un coup. Donc soit vous changez de rétinol et vous prenez une concentration plus faible, ou soit vous espacez l'utilisation du rétinol tout simplement. Moi je commence avec une fréquence de 2 fois par semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer aussi en contour des yeux mon sérum à l'acide hyaluronique. Donc je vais appliquer un petit peu sur le contour des yeux et je vais aussi faire des petits pianotements pour bien faire pénétrer le produit et activer la circulation sanguine. Et puis maintenant, je vais appliquer mon hydratant. Donc ça, c'est une crème de chez The Ordinary. Elle est vraiment super pour l'hydratation. Même elle a un effet nutritif, mais pas trop non plus, puisque moi j'ai une peau mixte à grasse. J'aime pas les produits qui laissent un effet trop gras. Et celle-ci, je trouve qu'elle hydrate très bien sans me laisser la peau grasse. Mais quand même, elle est assez épaisse. Et là, elle va être parfaite en combinaison avec le rétinol. Donc votre routine du soir devrait ressembler à peu près à ça, déjà en temps normal. Donc nettoyez votre peau, démaquillez-la si vous vous maquillez la journée, nettoyez votre peau avec un nettoyant. Moi je conseille de le faire comme j'ai fait ce soir et comme je fais souvent sous la douche. Comme ça vous avez l'impression de perdre moins de temps à faire votre routine beauté. C'est plus rapide de le faire sous la douche en même temps que vous prenez votre douche, que vous savonnez votre corps. Vous prenez votre gel nettoyant, votre savon nettoyant et vous passez un coup sur votre visage. C'est plus rapide et efficace. Et puis après, vous appliquez votre sérum. Donc un coup au rétinol, un coup un autre soir avec d'autres actifs. Ça peut être la niacinamide qui est excellente aussi pour un meilleur éclat du teint, une peau plus uniforme. Et après, vous appliquez votre crème du soir, donc assez riche quand vous utilisez le rétinol, bien sûr. Et voilà pour moi. Donc ça y est, j'ai fait ma petite routine du soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris comment utiliser le rétinol. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et je pense aussi que je vous ferai une vidéo skincare du matin avec les produits que j'utilise, comment je fais ma routine beauté du matin, puisque je vous montre souvent mon maquillage, mais je ne vous ai pas beaucoup montré ma routine beauté du matin. Donc on pourra parler de ça aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos conseils. Aussi, si tu veux des conseils plus personnalisés, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée avec des conseils 100% personnalisés. Je te laisse tous les liens en description et je te dis à bientôt.